Salut, c'est Fabien, e-commerce entrepreneur et bienvenue dans mon univers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients à faire du dropshipping via Shopify aux États-Unis et en France. Ok, alors le premier énorme avantage à faire du dropshipping aux États-Unis, et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai commencé à faire du drop aux États-Unis, c'est qu'il y a 330 millions d'Américains. En quoi c'est un avantage? Tout simplement, si tu fais de la publicité sur Facebook, au niveau de tes audiences, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des grosses audiences, voire des très grosses audiences ultra ciblées. Et en 2019, Facebook, il adore les grosses audiences. Le deuxième énorme avantage à faire du dropshipping aux États-Unis, c'est que les Américains, et c'est pareil ici au Canada, ils ont une carte de crédit. Et là, je vais faire une parenthèse et je vais t'expliquer rapidement quelle est la grosse différence entre le système bancaire américain, nord-américain et le système bancaire français. En France, quand tu ouvres un compte bancaire, on va te donner une carte bleue. Cette carte bleue, elle est reliée à un compte, ce qui est ton compte courant. Avec cette carte, tu vas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir faire tes courses, tu vas pouvoir mettre de l'essence, tu vas pouvoir payer sur Internet, tu vas pouvoir payer au péage. Une carte, un compte pour tout faire. En Amérique du Nord, le système bancaire est assez différent. Quand tu ouvres un compte en banque, on va donner une carte de débit. Cette carte de débit, elle va être reliée à ton compte courant, d'accord? Et pour donner l'équivalence, la carte de débit, ce serait comme la Visa Electro en France. Tu sais, cette carte qui sert à rien, qui fonctionne jamais nulle part. Genre, dès que tu essayes de mettre de l'essence, elle fonctionne pas. Dès que tu essayes de payer au péage, elle fonctionne pas. Dès que tu essayes d'acheter sur Internet, elle fonctionne pas. Ça, considère que en Amérique du Nord, c'est une carte de débit. Aussi, aux États-Unis ou au Canada, il y a la carte de crédit. La carte de crédit, c'est un compte qui est complètement séparé de ton compte courant. C'est comme, pour donner l'équivalence, c'est comme si on te donnait, en plus de ta carte de débit, une carte de chez Cofidis, par exemple. C'est une carte sur laquelle tu as une réserve d'argent que tu rembourses tous les mois, sur laquelle il y a des intérêts. Seulement, en Amérique du Nord, tu ne peux pas payer sur Internet autrement qu'avec une carte de crédit. Un autre avantage de faire du dropshipping aux États-Unis, c'est que, étant donné qu'il y a plus de monde, statistiquement, tu vas trouver plus de passionnés dans ta niche. Ça veut dire que, par exemple, si tu as une niche dans le basket, tu vas trouver plus de passionnés aux États-Unis qui vont aimer le basket qu'en France. Parce qu'encore une fois, il y a plus de monde. Et enfin, dernier avantage pour les États-Unis, c'est qu'en général, les sites de dropshipping, oh man, ils sont dégueulasses. Bon, j'ai été un peu extrême, c'est vrai, mais c'est juste que dans l'ensemble, les sites aux États-Unis sont beaucoup moins professionnels que les sites en France. Ils te mettent des photos pourries, ils te mettent des photos où il n'y a pas de fond, puis des photos où il y a des fonds, ils te mettent des descriptions très approximatives, ils te mettent plein de gifs dans les descriptions. Moi, en tant que Français, ça me gêne. Seulement, les Américains, eux, ça les gêne pas parce qu'ils sont habitués à ça, d'une part, et d'autre part, tout simplement, s'ils achètent quelque chose sur Internet et qu'ils se font fourrer, ils vont voir leur banque, ils disent qu'ils se sont fait fourrer, et ils se font rembourser. Ou alors, ils achètent sur PayPal. Les Américains achètent beaucoup sur PayPal. Je ne l'ai pas mis dans les points positifs parce qu'il y a beaucoup de négatifs, mais on pourrait le mettre dans les deux. Site moins pro. On va mettre PayPal quand même. PayPal, pour le côté positif de la chose, c'est que les Américains vont avoir tendance à très souvent utiliser PayPal. C'est dans ton avantage parce que PayPal, c'est rapide, en 2 clics, ils ont commandé. Mais eux, ils voient ça aussi comme une sécurité parce que dans le pire des cas, ils feront un litige et le problème sera réglé. Voilà, c'est tout pour les points positifs aux États-Unis. Maintenant, on va passer aux points négatifs et même accroche-toi parce que des points négatifs, il y en a et pas à peu près. Ok, alors le premier point négatif, tu t'en doutes bien, ça va être la langue. Monter une boutique en anglais, c'est pas juste installer une application puis traduire tes descriptions produits avec Google Trad. C'est plus compliqué que ça. Ces traductions, dans la majeure partie des cas, sont très approximatives. Mets-toi 2 secondes à la place du client. Si toi tu vas voir un site et que les descriptions sont en français très approximatives, ça va pas t'inspirer confiance et tu vas te barrer. Et bien pour les Américains, c'est exactement la même chose. Si les descriptions produits sont dans un anglais très approximatif, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont se barrer. Et puis quand bien même si tu trouves un prestataire qui va faire tout ton site en anglais, dans un anglais parfait, faut pas oublier une chose, c'est le SAV. Le SAV, il faut aussi que tu répondes en anglais. Donc c'est quelque chose auquel il faut que tu penses dès le départ quand tu montes ton site. Le troisième point négatif, mais c'était également le dernier des points positifs, c'est PayPal. Comme je te disais tantôt, les Américains ont tendance à utiliser beaucoup PayPal, ce qui est une bonne chose parce que ça te permet d'augmenter ton taux de conversion. Néanmoins, ils sont aussi très procéduriers, c'est-à-dire qu'au moindre problème, ils vont pas chercher à comprendre et ils vont te mettre à litige. Ça m'est arrivé plus d'une fois que je prenne des litiges alors qu'il aurait juste fallu que le client vienne et me pose la question, il aurait eu sa réponse, il aurait été rassuré et ça aurait été fini. Mais non, ils ne cherchent pas à comprendre, c'est litige direct. Le cinquième point négatif, c'est que, ça c'est un secret pour personne, les Américains sont procéduriers.
Ça veut dire qu'il faut que tu fasses très attention au choix de tes produits si tu veux pas être emmerdé. Le 6e point négatif, c'est la plateforme Shopify Payment. Et eux, c'est comme PayPal, ils font ce qu'ils veulent. Je vais rapidement te raconter une histoire qui m'est arrivée à mes débuts en dropshipping. Ça faisait à peu près un mois que j'avais créé ma première boutique en anglais et j'ai reçu un email de Shopify Payment qui m'ont dit qu'ils allaient bloquer 10% de mes revenus pendant un mois et demi parce que ma boutique était une boutique à risque. Et qu'à l'issue de ces un mois et demi, ils allaient évaluer si ma boutique était encore une boutique à risque ou non. Auquel cas, si ma boutique était plus à risque, ils allaient me rembourser cet argent. Mais que si ma boutique était encore estimée comme à risque, ils allaient garder cet argent et prolonger ça d'un mois et demi. Donc c'est pour ça que Shopify Payment, il faut vraiment se méfier avec eux parce que c'est eux qui font la loi. Et j'ai cherché sur internet et ça m'a pas pris 5 secondes pour trouver plein de cas similaires aux miens. Donc Shopify Payment. Le dernier point négatif en ce qui concerne les États-Unis, et pour moi c'est un des plus gros points négatifs, c'est les délais de AliExpress. AliExpress. Autant en France les délais sont longs mais ça reste encore acceptable, mais aux États-Unis et c'est comme au Canada, les délais sont 1000 fois trop longs. Les délais de livraison sont de jamais moins de 3 semaines, voire un mois. Et ça m'a attiré beaucoup de problèmes au début, jusqu'à ce que je change de fournisseur. Voilà, c'est tout pour les points négatifs concernant les États-Unis. Maintenant, on va passer à la France. Oh, quel con, j'ai failli oublier quelque chose de super important. Si ton canal d'acquisition de trafic principal, c'est Facebook, ça va t'intéresser. Les coûts de pub sur Facebook, le coût par mille aux États-Unis est monstrueusement élevé. Le coût par mille aux États-Unis est près de 2 fois plus cher que le coût par mille en France. Ça veut dire que ton coût par acquisition client va être beaucoup plus élevé que pour la France. Ok, maintenant on va passer aux avantages de faire du dropshipping en France. Mais avant ça, mets un pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à activer la petite cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Ok, donc le premier avantage évident à faire du dropshipping en France, c'est la langue. Et oui, c'est notre langue natale, donc c'est plus facile pour nous de faire du biz dans notre langue natale. Néanmoins, fais attention aux fautes. C'est très important d'avoir un site sans faute. Si t'es pas bon en orthographe, c'est pas grave. Engage un prestataire, va sur 5euros.com par exemple et demande à quelqu'un qui corrige tes fautes. C'est super important d'avoir un site internet sans faute. Le deuxième avantage pour la France, c'est si tu fais de la pub Facebook, le coût de pub en France est 2 fois moins élevé que le coût aux États-Unis. Donc ton coût par 1000 est divisé par 2. Ça veut dire que ton coût par acquisition client va être aussi beaucoup moins important. Le troisième avantage concernant la France, c'est que dans la majeure partie des cas, ce qui fonctionne aux États-Unis va très probablement fonctionner en France. Si tu as un gros winner aux États-Unis, il va très probablement être un gros winner en France. Attention, c'est pas toujours le cas parce que des fois tout simplement ça fonctionne pas parce que les Américains et les Français sont différents, ils ont des méthodes de consommation qui sont différentes. Néanmoins, dans la majeure partie des cas, ça fonctionne. Aussi, c'est pas parce que ça fonctionne maintenant aux États que ça fonctionnera maintenant en France. Des fois, ça met un certain temps pour traverser l'Atlantique. Ça peut être quelques mois, voire ça pourrait être un an. Donc, dans la majeure partie des cas, ce qui fonctionne aux États-Unis pourrait fonctionner en France. Un autre avantage de la France, c'est la poste. La poste, même si on râle beaucoup au sujet de la poste, c'est quand même un système qui fonctionne plutôt bien, avec des délais assez courts. Et puis, c'est pas très cher. Moi, j'habite au Canada et les délais sont beaucoup plus longs et les prix sont beaucoup plus chers. Donc, crois-moi même, la poste en France, c'est plutôt bien fait. Pourquoi je te parle de la poste? Tout simplement parce que si tu as un produit qui est un winner, je t'invite vraiment à faire du stock. C'est sûr que ça pourrait dans l'ensemble te coûter un petit peu plus cher, mais ils vont être beaucoup plus satisfaits et ils reviendront. Et sur du long terme, c'est vraiment tout bénéfice pour toi. Donc, la poste. Et enfin, le dernier point positif concernant la France, c'est les délais de AliExpress. Les délais de livraison d'AliExpress en France, même si on s'entend qu'ils sont trop longs, ça reste quand même relativement acceptable. Donc dans le fond, AliExpress c'est assez intéressant si tu veux tester ton produit, voir si c'est un winner et ensuite passer sur autre chose sans faire trop de casse. Voilà, c'est tout pour les points positifs de la France. Maintenant on va passer aux points négatifs. Le premier point négatif concernant la France, c'est l'opposé de ça. C'est que la France c'est 65 millions de personnes, donc c'est des audiences moins importantes. Alors on s'entend que tu peux faire des belles choses sur Facebook Ads en France, c'est évident, il y en a plein qui y arrivent. Néanmoins, tu as plus de possibilités aux États-Unis parce qu'ils sont 330 millions. Le deuxième point négatif concernant la France, c'est les fins de mois difficiles. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais aux États-Unis, de par le fait qu'ils aient la carte de crédit, les fins de mois, ça se ressent beaucoup moins. En France, les fins de mois, tu les ressens. Ensuite, un autre point négatif, c'est qu'en Europe, en général, il y a une grosse protection du consommateur. Et ça t'oblige à faire attention à tout ce que tu vas mettre sur ton site. Genre les faux timers, les faux stocks limités, il faut que tu aies les trucs RGPD. Voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut que tu fasses très attention en France et en Europe en général. Et enfin, le dernier point négatif concernant la France, ça va être les délais de rétractation. La loi en France dit que quand un client achète quelque chose à distance, il a 14 jours pour se rétracter et demander remboursement.
On s'entend que 14 jours c'est long, c'est-à-dire que si ton client est satisfait de son produit pendant une semaine et que le 8e jour il demande un remboursement, tu es obligé de lui donner. Voilà, c'est tout pour ce comparatif entre les États-Unis et la France. Comme tu peux le voir, il n'y en a pas un qui est vraiment mieux que l'autre. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Après, à partir de là, c'est toi qui choisiras lequel qui fonctionnera le mieux pour toi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Viens aussi partager ton expérience avec nous dans les commentaires et dis-nous où est-ce que tu fais du dropshipping. Est-ce que tu en fais en France? Est-ce que tu en fais aux États-Unis? Tu fais au Canada? En Allemagne? Je sais que je vois souvent dans les forums du monde qui fait du dropshipping en Allemagne, en Espagne, en Italie. Partage ça avec nous dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine.